Il est toujours intéressant de voir des gens possédés par une passion lorsque celle-ci n'est pas destructrice. C'est le cas de François Ricard, professeur de littérature à l'Université McGill, qui dirige également la revue Liberté et qu'on peut entendre à la radio FM de Radio-Canada. Il a la passion de la littérature et il nous l'a fait partager dans un essai préfacé par le grand écrivain Milan Kundera, essai intitulé « La littérature contre elle-même », publié chez Boréal Express. François Ricard, vous dites qu'on perd son temps si on aborde la littérature comme étant un instrument pour connaître des choses. Oui, mais enfin, là, c'est un peu exagéré. En fait, je dis ça surtout parce que, au fond, dans tout ce livre, si je m'en prends à quelque chose, j'espère que ce n'est pas un livre trop polémique, mais enfin, si je m'en prends à quelque chose, c'est à certaines conceptions de la littérature. La littérature comme une sorte de prophétisme, la littérature qui serait supérieure aux autres formes de savoir et qui dispenserait une connaissance supérieure à, je ne sais pas, aux sciences, aux autres champs d'activité intellectuelle. Et ce que je dis, c'est qu'au contraire, si la littérature a quelque chose de précieux à nous apporter, c'est une sorte de scepticisme, c'est une sorte de regard ironique, un peu distant vis-à-vis toutes les formes de connaissances, vis-à-vis les idéologies, vis-à-vis les discours, vis-à-vis tout ce qu'on essaye de nous faire avaler, en quelque sorte. Mais est-ce que c'est pas à travers la littérature, à travers les romans, qu'on a le mieux appris sur les sociétés et sur les êtres humains? C'est-à-dire que moi, je pense que ce qu'on a surtout appris à travers la littérature, c'est que ce qu'on croyait jusque-là, ce que l'idéologie nous disait, ce que les sociologues ou d'autres nous disaient, c'était peut-être pas tout à fait vrai. Il fallait le nuancer. La littérature, à mon avis, nous dit toujours que les choses sont plus compliquées qu'on le pensait, que les choses sont moins simples, que sont toujours un peu plus ambiguës, un peu plus incertaines. Et donc, je pense que la littérature constamment, enfin, la littérature telle que moi je l'aime et je la fréquente, la littérature nous amène constamment, justement, à une distance, à une sorte de réserve vis-à-vis des choses. Autrement dit, plus on lit des romans, plus on lit des auteurs et des bons auteurs, je suppose, c'est ça que vous voulez dire, moins on en sait sur... Plus on est mêlé, en un sens. Oui, je pense que la littérature, en un sens, elle conduit à l'ignorance. Il y a mon premier texte, là, dans le livre, s'appelle « Éloge de la littérature », mais j'ai bien failli l'intituler « Éloge de l'ignorance ». Tout simplement parce que la littérature, justement, nous invite à nous méfier de tous ceux qui se prétendent, je dis tous ceux, les personnes, les discours, les idéologies qui prétendent posséder la vérité. Et ça, je pense, ce n'est peut-être pas toujours le cas en littérature. Mais à mon avis, c'est une des caractéristiques de la littérature moderne, de la vraie littérature moderne, cette espèce de réserve, je le répète, de circonspection. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas être à contre-courant que de se mettre à avoir des réserves sur la littérature au moment où, dit-on, les gens lisent beaucoup moins qu'avant, les gens sont plus portés à regarder des images. Oui, mais attention, je n'ai aucune réserve sur la littérature. D'ailleurs, j'ai tenu à ce que mon livre porte comme titre le mot « littérature ». C'est un mot qui se vend plus beaucoup, qui se vend plus beaucoup. Qui est plus à la mode. Voilà. Mais j'ai tenu à ce que ça le soit. Et au contraire, je ne crois pas que ce livre exprime des réserves sur la littérature. Ce livre, je crois, exprime une sorte de passion. En fait, c'est toute ma vie, ça a été toute ma vie, la littérature, une sorte d'amour complètement immodéré pour la littérature. Au contraire, tout ce que je dis, c'est que si je suis attaché à ce point à la littérature, c'est précisément parce qu'elle, je crois, elle inspire une sorte de regard critique vis-à-vis les choses et vis-à-vis elle-même. D'où le titre de mon livre, d'ailleurs, La littérature contre elle-même. Oui. Vous savez, très souvent, les poètes, les écrivains essayent de nous faire croire toutes sortes de choses. Ils prétendent de posséder la vérité sur toutes sortes de choses. Vous le dites d'ailleurs, je vais vous citer là-dessus. On n'entend plus interviewer un seul écrivain, on n'est plus une seule plaquette, on ne parcourt plus un seul compte-rendu qui ne répète inlassablement avec un sérieux sacerdotal les mêmes propositions loufoques. Écrire est nécessaire, écrire est dangereux, l'écrivain est un être unique, souffrant, voilà. Courageux et indispensable. L'écrivain défend des valeurs bafouées. Bref, la littérature tient à la fois du martyr et de la prophétie. Vous ne croyez pas ça? Non, je trouve que tout ça, c'est de la pure publicité. En fait, remarquez, c'est normal que les écrivains, que l'institution littéraire tende à se présenter comme cela, mais à mon avis, la place de la littérature dans la société, enfin, dans nos vies, ça doit précisément être le contraire de cela. Tout le monde essaie de se présenter comme un héros. Tout le monde, les hommes politiques, les hommes d'affaires, tout le monde essaie de nous faire croire qu'ils sont supérieurs à l'humanité moyenne. Et à mon avis, la littérature, c'est pourquoi, par exemple, je suis si attaché à un écrivain comme Kundera. La littérature nous offre un regard d'en bas. On voit les choses d'en bas, avec une sorte de sourire, et on se dit, oui, c'est peut-être pas aussi vrai que ça en allait. Oui. J'espère que votre modestie en a pris un coup, François Ricard. Je vais lire ce que Kundera dit de vous. Voilà ce que j'admire chez François Ricard. Il habite non pas la littérature québécoise, non pas la littérature française, il habite la littérature mondiale. Et comme il s'occupe presque exclusivement du roman, je peux dire qu'il habite le roman mondial comme on habite une maison. C'est rare.
Ah, écoutez, c'est une très belle préface, trop belle préface. Remarquez, je recommande aux gens de la lire, pas parce que Kundera, il parle de moi. Ça a été très difficile à l'éditeur de sortir ce petit paragraphe de la préface. Je pense que l'intérêt de cette préface de Kundera, c'est qu'il y ait question de la critique. Ça n'est pas, je pense, tellement un texte sur moi que sur la critique. Et il est Votre très rare regard, que vous, sur la littérature, oui, c'est et ça qu'il aussi la apprécie. conception qu'un écrivain comme Kundera, qui a quand même beaucoup réfléchi à la littérature, se fait de la critique. Et je pense que s'il y a eu une sorte d'affinité entre nous deux, si on a réussi à se rencontrer sur un certain nombre de choses, c'est d'abord parce que j'ai une sorte de vénération pour son œuvre, et sans doute aussi parce qu'on partageait ce même regard un peu sceptique vis-à-vis beaucoup de choses. Oui. Quand on vénère certains écrivains comme vous, est-ce qu'au fond, on ne vit pas par procuration à l'intérieur des œuvres des écrivains? Est-ce que ça n'est pas ça, lire? Qu'est-ce que les écrivains feraient? Qu'est-ce que la littérature ferait s'il n'y avait pas des gens là pour vénérer, pour vivre par procuration ce que ces œuvres, ces écrivains nous proposent? Je pense que lire, c'est d'abord et avant tout cela, c'est se laisser prendre par une œuvre, c'est se laisser, je dirais, transformer aussi par cette œuvre. Moi, je me rends compte, par exemple, qu'en lisant, qu'en écrivant sur les écrivains, puisque c'est ça le rôle d'un critique, d'écrire sur les écrivains, j'ai au fond tout appris ce que j'ai pu apprendre dans la vie. J'ai tout découvert. C'est pas un livre de philosophie. Je pense qu'il y a quelques idées dans ce livre, mais c'est pas du tout un livre de philosophie. C'est un livre d'expérience littéraire, c'est-à-dire l'espèce d'interpellation que nous adresse constamment la littérature. François Ricard, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.